comment c'est possible? Oh! Oh mon Dieu! Mais c'est pas vrai! Hello guys, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à 31 jours d'unboxing, un unboxing par jour pendant 31 jours. Je m'appelle Barbara et je suis une collectionneuse de maroquinerie de luxe, vintage et de seconde main. Donc si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne ratez pas mes prochaines vidéos où je vais vous expliquer et partager avec vous tous mes tips and tricks, les astuces et mes conseils en fait pour que vous aussi vous puissiez en fait soit commencer, soit continuer, soit comprendre ce monde très spécifique en fait de tout ce qui est voilà, vintage, seconde main, etc., etc. Je sais que beaucoup de gens en fait n'aiment pas c'est consommer du luxe, du seconde main, mais je peux vous assurer que je vais vraiment, je vais partager avec vous ma passion et je suis sûre que je vais convertir quelques-uns d'entre vous. Donc, stay updated. Du coup, aujourd'hui, on va avoir du neuf, on n'aura pas du vintage. Je pense qu'on est à peu près à la moitié du mois. Et jusqu'à présent, on n'a eu que du seconde main, du vintage. Donc, on a eu beaucoup de Dior, Chanel, Gucci, des pièces vraiment superbes, des sacs rarissimes qu'on voit pas en fait, il n'y a pas sur YouTube, il n'y a pas de vidéo sur ces sacs. Donc, n'hésitez pas à aller voir la playlist des 31 jours. Mais aujourd'hui, petite exception, on va avoir du neuf et on va avoir du Prada. Je pense que c'est le seul sac Prada que j'ai dans ma collection à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que, comment dire, en fait, j'ai rien contre la marque, mais c'est vrai que c'est pas, en fait, je me vois mal un peu investir des sommes astronomiques dans des sacs en nylon. Oui, ils ont des sacs en cuir, je sais, mais voilà, en tout cas, il y a un truc où je pense que je suis beaucoup dans tout ce qui est, comme vous pouvez voir un peu derrière, j'aime beaucoup tout ce qui est chaîne, tout ce qui a en fait un vrai ADN un peu vintage, années 90, avec les chaînes, avec les détails en fait dorés, un peu grands, etc. Et c'est des aspects que je ne retrouve pas chez Prada. Donc, c'est toujours le logo en triangle, des sacs en nylon. Là, ok, ils sont allés, ils ont fait les foufous, ils ont lancé plein de sacs avec des cristaux et tout. Donc, c'est vrai que je ne me reconnais pas forcément dans la marque. Mais je sais que voilà, ils font un carton depuis qu'ils ont relancé le sac Prada Re-Edition 2005. Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'il s'appelle, mais en tout cas, je mettrai une photo comme ça, j'illustre la chose. Mais voilà, moi, je me suis dit, ça serait cool de l'acheter. Après, je me suis dit, non, franchement, prends ton argent que tu sues pour gagner et investis ailleurs. Parce que, voilà. Après, je ne vous cache pas que je haïs un peu des sacs à dos. Prada en seconde main, je me dis bon, il a l'air sympa, pourquoi pas en avoir un dans sa collection. Mais c'est vrai que je viens d'acheter un sac Gucci Bamboo. D'ailleurs, je vais mettre la vidéo ici si vous ne l'avez pas encore regardé, vintage. Et en fait, Gucci vient aussi de rééditer ce sac. Il est à peu près à 3 000 € et moi je l'ai eu pour 350 €. Donc je me dis bon écoute, entre Gucci et Prada, mon cœur il va toujours en fait pencher pour Gucci. Voilà, j'ai un amour, enfin j'adore cette marque et j'adore en fait voilà tout ce qu'ils font, à peu près tout ce qu'ils font. Et surtout, j'aime beaucoup l'histoire de la marque et j'ai plein de sacs vintage aussi dans ma collection. Donc voilà, si je dois choisir entre Gucci et Prada, Gucci, je pense que Prada sera un peu toujours la marque qui va venir vraiment tout dernier. Donc, tout ça pour dire que du coup, j'aime pas trop la marque, mais j'ai quand même acheté ce sac. Alors, j'essaie juste de me nettoyer un petit peu les mains. Vous allez comprendre pourquoi, parce que il faut surtout pas que je tâche. Et je vais prendre par les ficelles. Et alors, voilà. Donc, il est dans son dust bag d'origine. Je l'ai reçu. Bien sûr, j'ai plus la boîte parce qu'elle était assez grande. Ce sac, je crois que je l'ai acheté il y a à peu près 2 ans. Je ne l'ai jamais porté. Il est là. Il attend l'été. Il attend que je vienne le baptiser et tout. Et puis, peut-être cette année ou peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le porter.
Mais en tout cas, laissez-moi vous montrer cette petite beauté. Oh mon Dieu, du ciel, il y a une tache sur le sac. Comment elle a atterri là? Oh, je sais que je ne l'ai pas acheté comme ça, donc ça doit être moi. On dirait du café, mais comment c'est possible? Oh, oh mon Dieu. Mais c'est pas vrai. Mais, ok. Drama en live. Oh, je crois que je vais faire un arrêt cardiaque là. C'est pas vrai. Ok. Alors, je vous montre. Alors déjà, bah voilà, le sac que je voulais vous montrer, que j'attendais de porter parce que, en fait, le problème c'est que vous pouvez voir que les poignets et ici, en fait, tout ça c'est du tissu. Donc, quand je vous disais, je fais attention de comment je le touche pour pas le tacher, c'était pour ça. C'est qu'en fait, bah, on transpire des mains, on va toucher, ça va transpirer, il va y avoir des taches. Donc, quand je l'ai ouvert, je découvre cette tache-là. Je sais pas. Oh, je crois que. Je crois que ça, c'est une catastrophe. Bah là, il y en a d'autres aussi. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez là? Et du coup, bah, il y en a aussi devant. Là, j'ai l'impression en fait qu'il y a du café qui est tombé dessus, mais j'ai l'impression que en fait c'est la paille qui a touché le tissu et ça en fait ça a coulé, ça a fait une tache. Je suis dégoûtée en fait. Voilà, j'ai toujours l'étiquette. Je ne l'ai pas acheté comme ça parce que même si ça fait un moment qu'il traîne, j'ai toujours fait attention. Il était dans son dust bag. Enfin, je ne comprends pas comment ces taches sont venues se poser là en fait. Et ça me révolte parce que, à mon avis, mais comment en fait ça va être là une des pires vidéos, je crois, du mois d'août parce que je suis dégoûtée. Je ne l'ai pas porté. Je ne sais pas comment ce truc a pu baver. Et là, clairement, on voit en fait que c'est de la bavure due en fait à la paille. Je ne sais pas. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée en fait. Et c'est pour ça que je me dis des fois, il vaut mieux acheter. Je comprends en fait. Non, là, vraiment, vous allez avoir la version Barbara en pétard. Parce que je comprends que les gens, là, il y a tout un foin avec raison. Des gens, en fait, qui achètent des sacs Chanel, par exemple, à 9 000 € et les sacs qui viennent avec des défauts et tout. Donc oui, 9 000 €, c'est une somme, en fait. Ça peut représenter plusieurs mois de salaire. Et donc oui, on veut avoir un sac qui soit nickel chrome. Là, on parle quand même d'un sac qui a dû me coûter entre 1 200 et 1 500. Ça va, on ne sait pas, par rapport à 9 000 €, c'est rien. Mais là, ça me dégoûte, en fait, de me dire... T'achètes un truc neuf, tu l'as jamais porté. Juste le fait de le laisser comme ça, eh bien, ça bave, ça tâche et tout. Je suis dégoûtée en fait. Moi, je vais essayer de voir si avec une brosse à dents et puis un peu de savon, ça part et tout. Mais je trouve que c'est pas normal en fait. Oui, c'est un sac qui coûte pas cher entre guillemets, mais ça devrait pas arriver. Si je l'avais porté, j'avais fait la bringue avec, oui, voilà, que je tâche et autres, ok. Mais que tu le laisses comme ça et que ça se tâche tout seul et que tu découvres ça après, enfin, c'est pas normal et ça m'énerve. Et je trouve aussi en fait qu'ils ont fait une erreur de design. Je trouve que le sac il est très beau. Je vénère, c'est ouf. Je trouve que le sac il est très beau pour l'été et tout. Mais voilà, par exemple, avoir fait les poignets en tissu blanc et là blanc et en plus il y a ce truc là qui tache, c'est pas top en fait. Et je sais pas si ça sera dedans. Donc je vais ouvrir. Franchement, je suis sincèrement navrée là parce que je fais un scandale et c'est pas cool. Et en fait, ça me saoule en fait. Franchement, j'ai aucun plaisir avec ce genre de truc. Donc voilà, là j'ouvre. Je vais juste tenir loin de mon visage.
Comme ça, je ne veux pas rajouter des taches. Donc en fait, c'était accroché. Il y a une bandoulière qui vient. Et ça aussi, par contre, voilà. Donc, vu que je suis vénère, bah, tant qu'à faire, on va critiquer jusqu'au bout. Ça, moi, j'ai pas compris pourquoi la strap du truc, elle est couleur taupe et pas blanche. Qu'on m'explique, en fait. C'est soit tu la fais blanche comme ton tissu, soit tu la fais un peu couleur paille, donc plutôt beige, mais tu fais pas un truc in the middle où c'est taupe, en fait. Donc, voilà. Elle est en tissu, elle est très épaisse, elle m'a l'air très sympa et tout. Mais voilà, la couleur, moi, je comprends pas. J'ouvre du coup. Donc voilà, il se présente comme ça. Moi, ah, je vois les taches, ça me tend. Ok, donc ça se présente comme ça. Dedans, comme vous pouvez voir, j'ai toujours les. Voilà, il y a tout qui est en place. Et voilà, j'ai les papiers du magasin, machin. Je l'ai acheté en ligne. Je l'ai acheté sur un site suisse qui s'appelle My Private Dressing. Et voilà. Et du coup, dedans, en fait, c'est cette toile blanche qui va se tacher, c'est sûr. J'essaie juste de voir si je peux enlever le fond. Même pas. Et là, en fait, il y a une poche. Donc, il y a une poche zippée et une poche là. Et en fait, j'ai vu, mais je ne l'ai pas, je pensais que je l'avais laissé dans le sac, je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai fait, en fait, pour protéger les poignets, c'est que j'ai acheté, en fait, des tuiles blancs en satin, comme les tuiles un peu de chez Hermès, mais tout blanc, pour attacher, en fait, sur les poignets, pour que je puisse le porter sans, en fait, sans que ça tâche. Parce que moi, je sais que, voilà, on a toujours, même si on fait très attention, on va avoir toujours un peu les mains qui sont soit avec de la crème, soit avec un peu de maquillage, on se touche, etc. Et ça peut venir en fait tacher le sac. Là, il y a un petit miroir. C'est un miroir? Oui, c'est un miroir. Voilà, qui fait office de charme. Je suis désolée parce que je sens que je suis hyper agacée, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai jamais porté sac, je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'en fait, Prada, ils font de très beaux sacs, justement, avec le côté paille. Là, ils ont lancé en fait un tote en raffia qui a fait un carton. Et puis là, ils ont lancé en fait un nouveau modèle où en fait c'est un peu rond. Je vais essayer de mettre une photo. Et ils font de très beaux sacs raffia. Ça reste quand même des sommes assez importantes pour des sacs en paille, raffia et tout ce que vous voulez. Et voilà, et là en fait, c'est juste que je suis dégoûtée. C'est dégoûté. Si je l'avais acheté en seconde main, en sachant qu'il y avait ces taches, etc., je ne serais pas dans cet état. Mais là, de l'avoir acheté neuf, de ne l'avoir jamais porté et de clairement voir en fait que c'est un problème que la paille ou le truc là, il a coulé sur le tissu. Je trouve ça d'un nul extrême. Ce sac, en fait, il existe aussi avec le tissu en noir. J'avais hésité à le prendre en noir, mais je me suis dit non, moi je trouve quand même qu'il est très beau avec dans les tons très clairs comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi du blanc. Tubade pour moi. Voilà, je sais pas, je vais essayer de nettoyer ces petites taches. Avec un peu de bol, ça part. Avec un peu de bol, ça part pas. De toute façon, je suis saoulée. Ça se voit, je pense. Je suis désolée. Hein, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, entre guillemets. Je trouve pas ça normal. Et voilà, est-ce que je recommande ce sac? Franchement, non. En tout cas, pas en blanc. Si vous voulez... donc, j'ai même pas dit le nom du sac. C'est le Prada Midolino Straw Bag, si ma mémoire est bonne. Et voilà, si vous voulez... Mais moi, je trouve que c'est un sac qui est très beau pour l'été, etc. Par contre, il a des inconvénients. En fait, c'est le fait que ça soit en tissu. Ok, c'est estival et tout. Mais voilà, si vous choisissez d'acheter ce sac, je vous recommande peut-être de prendre le noir. C'est un sac aussi qui est carré,
qui est très dur. Donc si vous, moi je me suis dit, ah j'aurais bien voulu partir avec. Et je me suis dit, ok, tu vas faire comment ça dans ta valise? Parce que le problème c'est que si ça prend un impact, ça, enfin ce matériel-là, ce matériau, je sais pas, il va casser. Et donc vous êtes obligé de le prendre en hand luggage ou à la main. C'est pas non plus un sac très grand pour que ce soit, enfin, ouais. Je pense que c'est un sac à porter dans votre ville. Si vous voulez partir avec, c'est pas impossible, mais c'est juste un petit peu relou. Et moi, je trouve que je reprends que la strap, là, en tout cas pour le blanc, qui est de couleur taupe, elle est... Voilà. Donc moi, en fait, je m'étais dit que j'allais acheter une bandoulière blanche pour porter avec. Là, je me demande si je vais pas le revendre, en fait. Tant pis, je vais brader pour que dalle, mais... Voilà, je ne sais même pas si je vais essayer d'enlever les taches en fait. Je suis vraiment dégoûtée, je suis désolée là, c'était censé être une vidéo sympa comme tout et en fait on se retrouve avec une catastrophe pareille. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là les dégâts. Bah, dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique beauté de extrême qualité qui est déjà tachée juste par son existence. Je suis dégoûtée. Parce que c'est un sac qui est très beau, mais voilà, voilà. Quand il y a des trucs comme ça, moi je me dis autant acheter du vintage, moins cher, meilleure qualité, ok, avec des défauts, mais au moins tu sais qu'il y a les défauts et tu sais que le truc il va pas se dégrader comme ça tout seul en étant sur une étagère. Voilà, en tout cas, navré pour cette vidéo un peu dépressive. On aura du vintage, de la qualité et des articles plus rares dans les prochaines vidéos. Voilà, expérience avec du neuf, zéro pointé. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, j'espère avec un meilleur happy ending. Et du coup, voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous et puis encore désolée pour ce flop. Mais voilà, c'est important aussi de montrer que ni tout est parfait et de très bonne qualité dans le luxe. Voilà, je vous fais des gros bisous et à demain. Bye!